Madame, Monsieur, bonjour. Comme tous les lundis, le premier point de l'actualité démarre à 6h30. Bienvenue. Une conférence internationale sur le développement durable et un sommet extraordinaire de l'UEMOA. Deux rencontres prévues à partir d'aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, va prendre part à ces deux événements. Jérôme Kofi Abolin. Comme un certain nombre de dirigeants africains et dans le monde, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est attendu ce lundi à Dakar. Le chef de l'État ivoirien vient dans la capitale sénégalaise pour deux rencontres. Il s'agit respectivement d'une conférence internationale sur le développement durable et un sommet sur l'UEMOA dont le président Alassane Ouattara est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En ce qui concerne la rencontre sur le développement durable organisée conjointement par le Sénégal et le Fonds monétaire international en partenariat avec les Nations unies et le Cercle des économistes, les participants vont entre autres s'atteler à trouver le juste équilibre entre développement et dette pour parler justement de cette question. S'agissant du sommet extraordinaire de l'UEMOA, il va permettre de plancher sur la situation sécuritaire devenue très préoccupante dans la sous-région. Nul doute que les récents événements au Mali et au Burkina Faso seront au centre des échanges à l'occasion de cette rencontre. Fin de la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La cérémonie de clôture a eu lieu hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Sahara 2019 a généré plus de 238 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le secteur agricole. C'est ce que nous dit Jean-Luc Bangbo. Clap de fin ce dimanche 1er décembre pour le Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été pendant 10 jours la scène de toutes les découvertes, rencontres et réflexions autour du monde agricole. Une édition qui, de la vie des participants, a tenu toutes ses promesses. J'ai eu le privilège d'être là à la toute première édition du Sahara. Nous en sommes à la 5e édition. Effectivement, le Sahara a pris de l'ampleur, il a pris du volume. Et la parfaite organisation qui a été faite cette année montre que véritablement le Sahara, la plus grande cérémonie, la plus grande manifestation agricole de la sous-région. Témoignage de ce succès de la 5e édition en chiffres. Les chiffres provisoires que nous avons, c'est 360 000 visiteurs qui ont été enregistrés contre 300 000 en 2017, une progression de 20%. Et en termes d'accords et conventions négociés, le montant se chiffre à 238 milliards de francs CFA contre 140 milliards en 2017, soit une progression, une hausse de 70%. Des records battus en termes d'affluence, mais également en termes de qualité des participants. L'on note que les experts sont venus de toutes les grandes institutions, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la FAO. Les brillantes communications et les échanges qui ont suivi rendent suffisamment compte de l'intérêt réel et soutenu de tous. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui du succès de cette 5e édition du Sahara qui contribuera à insuffler un dynamisme nouveau au monde agricole. Cela augure de l'agriculture africaine disposant d'atouts et de potentialités à même de lui permettre de faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l'horizon 2030. Le message d'espoir que nous devons retenir de ce salon est qu'il est possible de relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Oui, il est possible à l'agriculture africaine de s'adapter au changement climatique tout en ne nuisant pas à l'environnement. Le Premier ministre a également rendu un vibrant hommage aux acteurs du secteur agricole, artisans des succès agricoles de la Côte d'Ivoire. Plusieurs parmi ces derniers ont été distingués au cours de cette cérémonie dans l'ordre du mérite agricole. La clôture du Sahara 2019 a également été marquée par la distinction des meilleurs participants et surtout par la remise du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure innovation dans le secteur agricole. Ce prix, doté d'un montant de 3 millions de francs CFA, a été raflé par la start-up BioSave.
Promouvoir justement l'agriculture intelligente face au changement climatique, c'est l'une des attentes du comité permanent d'organisation de la conférence des parties sur le climat. La rencontre a lieu du 2 au 13 décembre prochain à Madrid, en Espagne. Grace Kando. Le comité permanent d'organisation de la 25e conférence des parties COP25 a été présenté ce vendredi. Il est composé des représentants des différentes parties prenantes. Pour le comité de pilotage, la mission principale de ce comité est de donner la vision, les grandes lignes directrices concernant le comité scientifique. Ce comité a pour mission de valider tous les documents stratégiques et les processus qui concourent à la participation efficiente de la Côte d'Ivoire aux différentes conférences des parties. Comité d'organisation, ce comité permet d'assurer l'organisation pratique de la participation de la Côte d'Ivoire aux différentes COP. À ce rendez-vous mondial sur le climat à Madrid, en Espagne, la Côte d'Ivoire va avec plusieurs attentes. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionale portant, outre le secteur énergie, sur l'agriculture intelligente face au climat, la gestion des ressources en eau, la gestion intégrée des déchets et des zones côtières, le renforcement de la mobilisation et l'accès au financement climat à travers les guichets dédiés tels que le Fonds vert climat. Un document de planification d'action nationale en vue de la réduction des polluants climatiques de courte durée de vie a été remis aux différentes parties prenantes. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Nous serons de retour à 7 h.